Shenmue est sorti en 1999, et pourtant, lorsque je l'ai découvert en 2021, j'ai pris une claque. C'est devenu l'un de mes jeux favoris, et même en le relançant sans le sentiment de découverte initiale, j'ai encore du mal à poser la manette. Pourtant, avec ses mécaniques lentes et parfois même fastidieuses, il aurait dû être un jeu qui vieillit mal. Mais paradoxalement, malgré un coup de vieux graphique, Shenmue est le jeu le plus immersif auquel j'ai jamais joué. Shenmue ne brille pas parce qu'il a un scénario d'une complexité incroyable ou un monde gigantesque. C'est au contraire son côté très localisé, ses PNJ, la vie et les détails qui fourmillent. C'est un tout qui fait de Shenmue ce qu'il est. Il te met dans la peau de Ryo Azuki, un jeune japonais qui voit son père se faire tuer devant ses yeux par un maître en arts martiaux chinois du nom de Lan Di. Ryo va donc se lancer dans une quête de vengeance et traquer sa piste. Même si c'est plutôt classique, le début du jeu pose le ton d'une grande aventure avec son lot de mystères qui donne envie d'en savoir plus. J'aime qu'il y ait d'un côté un aspect très réaliste et terre à terre, mais qu'il y ait en même temps l'aspect un peu mystique des arts martiaux. Je trouve que ça marche très bien. Selon moi, la vraie particularité et génialité de Shenmue, c'est son gameplay. Il t'oblige à t'approprier le quartier. Tu dois parler de PNJ en PNJ pour remonter les pistes qui mènent à Lan Di. Tu dois un peu te débrouiller avec ton carnet, visiter le quartier pour trouver les endroits où tu dois aller, gérer ton temps. Parce que oui, le temps passe et donc certains établissements peuvent être ouverts uniquement à certaines heures. C'est parfois frustrant de devoir attendre, mais tu peux t'occuper en faisant d'autres choses dans le jeu et ça le rend aussi d'autant plus immersif. Le jeu ne s'adapte pas à toi, c'est toi qui t'intègres dans la vie de ce quartier. T'es même obligé de travailler à un moment donné et de respecter les horaires. D'ailleurs, finalement Shenmue t'explique pas grand chose sur sa mécanique de jeu. C'est à toi de te débrouiller un peu et d'apprendre en jouant. C'est pour ça qu'en y rejoignant maintenant, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite que la première fois. Le niveau d'interaction et de détail est aussi toujours aussi bluffant. Tu peux avoir un nombre d'interactions énorme pour des choses qui sont finalement un peu inutiles, mais qui renforcent l'univers. On peut rentrer dans quasiment tous les bâtiments, parler à tous les PNJ, et tout ça fait partie intégrante du gameplay sous forme d'enquête et d'énigmes. On ressent quelque chose d'authentique dans ce quartier, comme s'il existait vraiment et ses habitants aussi. Les graphiques sont certes vieux maintenant, mais en même temps chaque décor, chaque établissement, magasin, a les détails qui le rendent réaliste. C'est presque comme si on y était et qu'on pouvait sentir l'odeur ou l'atmosphère. Et c'est là que je me rends compte que plus de textures, de détails graphiques, ça rend pas un jeu forcément plus immersif. Shenmue, c'est vraiment un jeu qui te fait voyager dans ce Japon un peu moins glamour et cliché que ce qu'on voit habituellement. C'est quand même un parti pris fort, c'est comme si sur un jeu se déroulant en France, on choisissait une ville du genre Belfort plutôt que Paris. Et pour moi qui ai passé pas mal de temps en Asie et au Japon, même si on est dans une autre époque, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point Shenmue sonnait juste et tellement précis dans ce qu'il essaye de retranscrire. Et à la base, Shenmue fait aussi partie de ces œuvres qui m'ont donné envie de faire un long voyage solitaire en Asie plutôt qu'ailleurs. Je me souviens que la première partie, j'ai passé un week-end entier dessus, du vendredi soir au dimanche soir. Pourtant, objectivement, Shenmue est parfois frustrant. Il faut attendre certains horaires, traverser plusieurs fois les mêmes rues, chercher les informations sans toujours savoir où elles vont nous mener. Mais malgré ça, je n'arrivais pas à poser la manette. J'avais envie de poursuivre cette enquête, de découvrir ce qui m'attendait au coin de la rue suivante, et surtout de rester immergé dans cet univers. Finalement, Shenmue me rappelle un peu ce que j'aime dans le voyage. Quand on voyage, les meilleurs souvenirs, ce ne sont pas forcément les plus spectaculaires. Ce ne sont pas toujours les monuments les plus célèbres ou les lieux les plus touristiques. Ce sont parfois les moments les plus simples. S'asseoir sur un petit tabouret dans un restaurant de rue, entouré de locaux avec qui on communique presque en langage des signes. Regarder les gens vivre autour de soi, observer un quartier, une ambiance, un quotidien qui n'est pas le nôtre. Et je crois que c'est exactement ce que Shenmue réussit à faire. Plus qu'une aventure ou une enquête, c'est un jeu qui donne l'impression d'habiter un lieu. Il a réussi à transformer cette quête de vengeance en un véritable voyage, avec une élégance rare. Tout cela à travers un écran et des graphismes qui sont aujourd'hui datés. C'est une expérience que seul le jeu vidéo peut offrir. Aucune série, aucun film,
Aucun documentaire n'aurait pu me faire vivre ce que Shenmue m'a fait ressentir. Le jeu n'est jamais tape à l'œil, il est brut, authentique, aussi bien dans ses mécaniques que dans ce qu'il cherche à retranscrire. Et au moment de conclure l'aventure, on dit au revoir aux personnages qui nous ont accompagnés, mais surtout aux lieux que l'on a parcourus pendant des heures, parfois en boucle. Et là, ça fait quelque chose de particulier. On sait qu'en montant sur ce bateau, on ne reviendra pas de sitôt, exactement comme Rio. Même sans avoir connu Shenmue étant jeune ou y avoir joué sur son support d'origine, c'est devenu par la force des choses l'un de mes jeux favoris. Il m'a profondément marqué et donné un étalon sur l'immersion que je peux ressentir dans le jeu vidéo. Moi qui suis à la base plutôt un joueur focus sur le gameplay, Shenmue a su me faire adorer un type de gameplay plus lent mais tellement prenant et mémorable. Peut-être que ce qui rend Shenmue unique, c'est aussi le fait qu'il y a peu de jeux vraiment similaires. Aujourd'hui, je pense qu'aucun jeu ambitieux ne pourrait reprendre le gameplay de Shenmue. C'est peut-être trop lent et risque de rebuter la plupart des joueurs. Mais pour moi qui ai découvert ce jeu sans nostalgie et avoir fini par l'aimer autant, aussi longtemps après sa sortie, c'est quand même la preuve qu'il a passé l'épreuve du temps et qu'il a encore quelque chose de spécial aujourd'hui. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu et un monument de jeu vidéo. Et dire que ceci n'était que le début de l'aventure.